Pourquoi sommes-nous freelance ? À notre compte, notre propre patron. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas trouvé notre place au cœur d'une Startup Nation qui fait la part belle aux audacieux, ou est-ce parce que cette vie nous plaisait vraiment ? Et si c'est parce qu'elle nous plaisait, est-ce que c'était seulement sur le papier, ou est-ce que maintenant qu'on y est, elle nous plaît encore toujours ? Dans ce Let's Talk About, qui va vous proposer quelques images de Bretagne, on va parler motivation, mais aussi hygiène de vie, avantages et inconvénients, bref, de la vie, et plus particulièrement de celle de ceux qui se sont mis à leur compte et prennent chaque jour le risque d'échouer, de perdre, de s'effondrer, parce que leur entreprise, leur entreprise, c'est eux. Ne pas avoir de cadre, ni d'horaire fixe, ni de temps de travail imposé, c'est bien. Pour beaucoup de salariés, c'est même le rêve, un rêve qui a une contrepartie amère. On est décalé face à la majorité des gens, on est libre quand ils bossent, on travaille quand ils partent en vacances, on reste en veille quand ils rentrent chez eux le soir et coupent leur portable, on stresse quand ils se détendent, on dort quand ils se lèvent aux aurores et on est toujours à la fois disponible et indisponible, peu importe l'heure. Ce qui fait que le quotidien est difficile, surtout quand on nous assimile à des chômeurs, niveau disponibilité supposé, et qu'on n'hésite pas à nous contacter, alors que nous sommes en plein travail. Nous sommes occupés, mais on est dans le salon, on est dans le bureau, on est dans la cuisine, on est à l'étage, et parfois, il faut payer un centre de coworking pour avoir le temps de travailler pleinement à sa manière sans être dérangé. C'est curieux quand même, que les gens ne comprennent pas. Pour ce qui est de notre temps de travail, il contient aussi son lot d'absurdités. Il suffit de voir les heures qu'on donne à l'oisiveté faussement utile chaque jour. Facebook est mon outil de travail, j'alimente mes réseaux, je reste 2 heures à papoter avec un collègue. Si tu n'as pas assez de travail pour remplir ta journée, ne perds pas ton temps, libère du temps à des choses vraiment beaucoup plus chouettes. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut bosser à mi-temps en réalité, chaque jour, et prendre tous les après-midi pour profiter de la vie. Ça permet le nomadisme, et d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, et de profiter tous les après-midi du lieu sans la moindre culpabilité. Ça permet le voyage, ça permet l'ouverture à la culture, le sport, mais aussi à un projet associatif, et pourquoi pas une seconde activité sur le web. Lancez-vous enfin dans ces vidéos YouTube, celles-là même que vous repoussez sans cesse par manque de temps. Le temps, vous l'avez. On peut compresser notre temps de manière à ce que le travail puisse être bien fait, le concentrer sur 4 heures et sans même en baisser ni la qualité ni la productivité. Mais voilà, on le fait pas. On reste derrière ces écrans à regarder dans le vide parce qu'on est encore sur les heures de travail. Mais enfin, franchement, c'est comme si on n'avait pas compris pourquoi on était freelance. Pour beaucoup, pourtant, c'était pour enfin vivre, pour être loin des obligations salariales. On troque la sécurité du salaire contre la liberté, et en guise de liberté, on fait quoi ? On crée notre propre prison. Il y a quelque chose qui ne va définitivement pas dans cette histoire. Des solutions, il y en a plein. En réalité, si vous parcourez tous les blogs concernant les freelances, vous découvrirez le Pomodoro, vous découvrirez la to-do list, vous découvrirez même le Bujo, le fameux bullet journal qui est phénoménal pour bien s'organiser et enfin libérer du temps. Il faut hacker sa pensée, il faut hacker ses tendances à l'enfermement, il faut hacker ses défauts pour évoluer, laisser place à la vie pour laisser place à la créativité, histoire de faire évoluer son travail vers de nouveaux sommets. L'ennemi du freelance, c'est l'ennui, c'est la routine, c'est être esclave de ses horaires, stressé du réveil au coucher. Et vous savez quoi ? Masse d'entre nous, alors qu'on n'est plus obligé, on continue à le faire quand même. On est freelance, ça veut dire qu'on doit inventer notre vie. On doit s'émanciper des attentes des gens face au travail. On doit trouver notre voie, nos challenges, mais aussi notre liberté et notre plaisir. On a décidé de devenir notre entreprise. Alors, on doit tenir compte des souhaits profonds que notre premier employé ressent, à savoir nous-mêmes. Je vous souhaite à tous une très belle année 2018 et je vous souhaite qu'elle soit pleine de transformation, pleine de libération, pleine d'argent, parce qu'on fait ça aussi pour l'argent, pleine de productivité et de chaleur humaine. Hackez votre esprit, créez votre espace de liberté, soyez magnifiques. Très bonne année à tous et à toutes. Et à bientôt.